Salut la team, salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes samedi matin, bientôt plus matin. Ah bah il est midi 1, donc non, il est plus samedi matin. Bref, aujourd'hui on tourne une petite vidéo parce que là ça fait, du coup je serai 10 jours toute seule dans cette maison. Et j'aimerais que je sois... J'aimerais être productive pour une fois et faire plein de trucs pendant ces 10 jours et tourner peut-être quelques vidéos. Plus j'ai une ring light, du coup c'est encore mieux parce que là si je mettais la lumière du jour... Oh, éteins-toi s'il te plaît. Voilà. Donc comment vous dire qu'une ring light ce sera mon prochain achat après avoir acheté une valise. Enfin bref, du coup on va commencer tout de suite avec un petit maquillage. J'espère que ça sera bien, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je sais même pas si j'ai tout pris là avec moi. Du coup je vais m'amuser à tout sortir avant de commencer. J'ai nettoyé mes pinceaux juste avant parce qu'ils étaient un peu sales, enfin je les avais déjà utilisés pour d'autres couleurs du coup. J'ai nettoyé mes pinceaux juste avant et je les ai séchés avec un sèche-cheveux. Je sais pas si on peut vraiment faire ça, mais maintenant ils sont tout beaux, tout secs. Du coup bref, j'ai toutes mes affaires là comme ça et je vais faire un maquillage avec la palette Huda Beauty, la Nude. Je pense que tout le monde la connaît, hein. C'est une palette plutôt sophistiquée, beaucoup trop jolie. Bref, voilà comment la palette se présente. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a beaucoup de fards avec beaucoup de paillettes et il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a 7. 18 fards et dont 7 qui sont des paillettes, à fond des paillettes. On va le faire manuellement. Hein. Ah bah, il suffisait de demander. Du coup là pendant une semaine, pendant 10 jours je dois m'occuper de 2 chats plus de la maison, que tout aille bien dans la maison. Principalement des chats parce que la famille chez qui je suis, ils sont au Mexique pour 10 jours. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça pendant que je fais mon petit make-up. Du coup je mets un primer que je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je n'aime pas. Je ne vois pas du tout combien que j'en ai. Parce que... Ah ouais, il a clairement bien assez. Du coup, on étale tout ça comme si c'était une crème sur toute ma peau. Je me sens hydratée. Bref, ensuite, je vais directement faire mes sourcils pour le temps que ça fait faire mes petits sourcils. J'ai une énorme bosse sur le crâne, c'est magnifique. C'est toujours la même pommade de chez Kiko, la numéro 5, c'est plus marqué. Voilà. Ah ouais. Comme on a l'habitude de faire des bien gros sourcils, bien faux. Je vais vous raconter par rapport à EF. J'ai fait une vidéo sur une journée à EF, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas tellement instructive. EF, c'est vraiment une chouette expérience pour tout le monde. Tous ceux qui ont l'opportunité de partir, peut-être pas forcément avec EF, mais faire un voyage linguistique pour apprendre l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le chinois, le japonais, n'importe quelle langue possible à apprendre, allez-y. Alors ce que tu vas retrouver le plus dans ce genre d'école, en tout cas au Canada, c'est mexicain-français. Mexicain, en fait, pour trouver un bon travail au Mexique, il faut savoir parler l'anglais. Et correctement. Du coup, les personnes qui peuvent se permettre au Mexique, ils viennent au Canada ou alors à d'autres places, mais c'est ce que ma coloc m'a expliqué, que toutes les personnes qui peuvent se permettre de voyager et d'apprendre une langue, et ils le font assez rapidement, comme ça elles peuvent trouver un travail qui va leur apporter plus d'argent que s'ils ne parlaient pas l'anglais correctement. C'est une chouette expérience parce que ça t'enrichit tellement des autres pays, de savoir comment ça fonctionne, de savoir comment ils parlent, de savoir des mots typiques de ces autres pays. Ça t'enrichit tellement de la manière de vivre. En voyageant comme ça, on se dit qu'on a de la chance d'habiter en Suisse.
La Suisse c'est le pays le plus safe, le moins dangereux au monde. Des fois en sortant en Suisse, enfin, je ne me sens pas en sécurité, mais j'ose même pas imaginer au Mexique, au Chili ou dans ces pays-là. Ce genre de pays, il y a des kidnappings d'enfants, un pourcentage qui est énorme. Je pourrais pas vous dire combien exactement, mais c'est un pourcentage énorme comparé à la Suisse, comparé au Canada. On a de la chance d'habiter en Suisse parce que nos rues elles sont propres, on n'a pas beaucoup de homeless dans la rue. Comme par exemple, là je parle du Mexique souvent parce que ma roommate elle était du Mexique et ben du coup on a passé 2 mois dans la même chambre et du coup on a appris à se connaître et appris à connaître nos pays. Ça permet de connaître d'autres cultures, d'autres modes de vie et c'est là qu'on voit qu'il y a tellement de cultures différentes et dans chaque pays il y aura son mode de vie. Tout ça pour dire que Vancouver c'est une chouette ville parce que c'est un centre qui est assez compact et il y a plein d'activités à faire aux alentours. Il y a les plages, il y a les montagnes, il y a 3 grandes montagnes. Juste aux alentours il y a Whistler, la Seymour Mountains et Bruce Mountain. C'est vraiment des montagnes et des stations de ski magnifiques. On est allé à Bruce Mountain, je suis allée à Whistler aussi. Et bref, pour revenir au maquillage, je fixe mes sourcils avec le gel fixateur pour sourcils de chez Benefit. Je vais m'attaquer au teint. Je vais utiliser une éponge que j'ai achetée à Walmart. Pour deux, j'ai payé 2,50 $. Comme ça, du coup je l'applique sur ma peau comme ça parce que c'est rigolo avec ma petite éponge à 2,50 $. Ici d'ailleurs au Canada j'ai jamais vu autant de maquillage dans les Sephora. Dans un Sephora tu peux pas faire moins de 30 minutes. Je viens mettre une petite poudre sur l'ensemble de mon visage pour fixer le fond de teint, on le répète pas assez. J'utilise la poudre AOA en teinte light. J'ai mis un sondage dans ma story si c'était possible de lâcher ces pinceaux avec le sèche-cheveux. J'ai de la peine. Je prends un bronzer aussi de chez Kiko parce que c'était le seul que je pouvais prendre avec moi parce que j'avais pas envie de casser mon autre gros bronzer. J'ai l'impression que des fois le maquillage tu le mets, tu frottes, t'en remets parce que ça fait pas effet et après d'un coup hop ça vient. Genre comme s'il avait un temps d'adaptation sur la peau pour faire effet. Donc voilà. Ce blush là il me fait tout le temps ça. Justement là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, j'en remets, je serai rose. Du coup là on va commencer les yeux parce qu'on va faire un truc de tarba. Je parle un petit peu correctement. Et on met un petit peu partout sur la paupière. C'est le but. Pour commencer, comme tout maquillage, on utilise la couleur la plus claire de la palette. Je prends un petit pinceau comme ceci et je viens la mettre sur toute ma paupière. Comme deuxième couleur, je viens prendre la couleur Trickle. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Celle-ci, juste là. Je garde le pinceau et je viens mettre un petit niveau. Je viens faire ça pareil mais de l'autre côté. À peu près pareil des deux côtés. C'est joli cette couleur. Tout en haut ici. Avec cette fois un plus petit pinceau. Et du coup pour vous expliquer un petit peu mon plan, eh ben, je le ferai après. Bref, il va falloir reprendre cette vidéo. Une fois, ça fait 1 heure, je suis au téléphone, rien ne va plus. Avec un plus petit pinceau, je vais venir faire le ras de cils. Là, j'ai fait 2 mois d'école avec EF dans une famille.
Et ma famille vraiment elle était quand même assez bien. Je m'estime chanceuse, c'était pas la famille parfaite, mais elle nous faisait à manger tout le temps, même si c'était très souvent du riz, c'était quand même bon. On avait des légumes, on pouvait faire notre déjeuner, on avait des gaufres, du pain, du beurre de cacahuète, de la confiture, on avait vraiment de tout pour faire notre déjeuner. On pouvait prendre un café, on pouvait prendre du thé, on avait de la place dans le frigo pour pouvoir mettre nos achats, etc. Si on voulait quelque chose d'autre, on pouvait lui communiquer quand est-ce qu'on allait rester à la maison, quand est-ce qu'on n'allait pas rester à la maison pour souper, code, etc. Ils ont vraiment un gros contrôle sur justement qui est-ce qui sort, qui est-ce qui rentre. Ils veulent toujours savoir quand est-ce qu'on est où, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, etc. Par rapport aussi au Covid, elles avaient très peur du Covid. Ouais, il y avait quand même des caméras à l'intérieur, à l'extérieur. Il y en avait une à l'entrée vers les escaliers, dans la cuisine il y en avait deux. Il y avait beaucoup de règles de la maison, mais ma foi c'est comme ça, on devait s'adapter. C'était quand même une famille très bien. Ce maquillage, on va quand même le finir un jour. Je vais prendre les paillettes, devinez lesquelles c'est. Et hop là, je vais le mettre au milieu et au centre. Après avec ce genre de paillettes, ce qui est un peu moins cool, c'est qu'il faut démaquiller 4 fois pour ne plus avoir de paillettes tellement elles tiennent. Voilà. Et pour le coin interne, je vais venir prendre un tout petit pinceau, le pinceau que j'avais avant. Et je vais prendre ma palette Eye Fiery de Beauty Bay et je vais prendre la couleur All That Glitters pour mettre un petit peu de lumière. C'est pareil de l'autre côté avec le All That Glitters de la palette. Et du coup maintenant on va tester mon nouveau mascara que j'ai déjà testé, ça fait une semaine que je l'utilise maintenant, mais je voulais le tester en live, comme ça vous voyez la différence. De Maybelline, c'est le The Falsies Lash Lift ultra noir. Du coup la brosse se présente comme ça, il y a une espèce de une petite vague au centre. Du coup voilà, alors faut savoir, vous voyez le volume du mascara que ça fait. Je ne me recouvre jamais les cils parce que j'aime pas, après mes cils ils touchent ma paupière et j'ai horreur de ça. Quand même je recommande ce mascara, il est assez cool, il est pas cher du tout et il fait l'affaire. Il fait pas de paquet, j'ai horreur des mascaras qui font des paquets. Ouais, j'adore, vraiment ce mascara il est plutôt sympa. Et c'est paillettes, mais c'est paillettes. Ah là là. Bref, là on va faire des fausses freckles, des fausses tasses de rousseur parce que je trouve ça trop bien. Et à Noël j'ai demandé ça pour le Santa, le Secret Santa. Et du coup je fais mes fausses freckles avec un truc à sourcils. On n'a plus qu'à mettre de l'highlighter. Et c'est tout. Comme highlighter, je mets l'highlighter de chez Fenty Beauty Diamond Bomb. Hop. On met au bout du nez. On met ici. Vous voyez ou pas? Voilà, là on voit là. Comment c'est glowy, on adore. J'espère que ça vous aura plu. Non. Voilà, c'est la fin de ce petit maquillage sur EF et mon activité. Je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs que je voulais dire, mais bon c'est pas grave, on le dirai dans une autre vidéo peut-être si j'ai envie d'en faire une autre. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'ai plus de batterie pour changer. C'est trop bien. Du coup voilà, les petits Max, regardez, il est trop mignon, il a pas du tout envie d'être là, mais c'est pas grave. Ça c'est un des 2 chats que je dois garder pendant une semaine. Bon, et j'espère que ce maquillage vous aura plu. Ces informations sur EF vous aura plu aussi. Vous allez à choisir si vous allez partir avec EF ou pas, ou ESL. Je fais de la pub pour EF, c'est incroyable. Je vais leur envoyer la vidéo, ils vont me sponsoriser. Pas du tout, Milly, tu rêves. Du coup voilà, je vais aller manger parce que j'ai faim et j'ai plus de batterie. J'espère que ça vous aura plu et on se revoit dans une vidéo très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de tout. Bisous, à bientôt.